Tan, ta, tan. Bonjour mon Khay. Purée, ça fait longtemps. Le Dalil a été absent pendant un certain moment sur cette chaîne YouTube. Mais je l'ai pas oublié la chaîne YouTube, c'est juste que j'ai pas envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Tu vois, ça, c'est quoi le but? Tu vois, je suis pas comme tous les youtubeurs, je suis même pas youtubeur, je suis juste le Dalil. Et aussi une autre raison, c'est que j'ai filmé plein de vidéos, tu vois, dans la forêt, des vidéos dans le théâtre, des vidéos dans le sport, j'en ai filmé plein. Puis j'ai juste pas monté les vidéos. Fait que j'ai pas lancé une vidéo genre pas montée, puis tu vas comprendre ce que tu vas regarder. Tu vois, déjà je suis déjà bizarre de base. Alors là, si je te montre juste des vidéos comme ça avec des clips qui sortent de nulle part, tu vas dire ah, ce gars là est vraiment artistique. Mon bled, vous savez quelle musique on chante? Shampoing, shampoing, gel doux, gel doux. Et ben nous on chante Zumba Caféo, voilà, on a tous voilà nos divergents. Non, mais... Je me suis toujours promis que si je fais une vidéo, c'est vraiment parce que j'ai envie de faire cette vidéo. C'est quelque chose que moi-même je pourrais écouter. Tu vois, j'ai pas envie de waouh, waouh. Ok, on commence à devenir encore plus bif. Procurer quelque chose, donner quelque chose, avoir un peu de saveur, un peu de pizzazz à la vidéo. Et là c'est une vidéo vraiment rapide, mais je voulais parler de quelque chose. Tu vois, j'ai été absent pendant longtemps, mais j'ai continué mon développement personnel. J'ai continué à devenir le Dalil, à me rapprocher de ce que le Dalil est, de ce que le concept du Dalil est. Et même, je me suis tellement rapproché de ça que il y a plein de gens qui disent le Dalil maintenant de mon entourage. C'est Dalil. C'est super. Fucking cool Dalil. Bon, parce que je l'ai dit beaucoup, puis là ils le disent, mais je trouve que c'est un beau concept. Puis il faudrait que l'élargir, le faire grandir, le rendre plus grandiose qu'il est déjà. Et une chose que j'ai réalisée, c'est que tu deviens le Dalil seulement, ou le toi, ou peu importe, seulement quand tu sors de ta zone de confort. En fait, pour être plus précis, c'est quand tu lean, quand tu t'approches, quand tu t'accotes, tu vois, tu es au bord de la falaise, à ton edge, à ton, comment je dirais, au bout, à la ligne, au maximum de ta peur, de tes peurs, puis de tes insécurités. Quand tu vas juste un peu plus au-dessus, tu vois le lac, tu vois les alligators qui sont en dessous, et ben c'est là où est-ce qu'il y a vraiment ce développement. Parce que la plupart d'entre nous, on a soit peur de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la ligne, fait que du coup on reste dans notre coin, ou il y a des personnes, ils ont peur, fait qu'ils vont trop en faire, puis ils vont dépasser la ligne, puis ils vont juste tomber dans l'eau, puis mourir. Ou pas mourir, mais en tout cas, ils vont tellement vouloir en faire, par exemple des personnes qui veulent faire un régime, maigrir et tout, ils disent ah, je vais me lancer dans un régime, je vais aller au gym, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais devenir musclé, je vais devenir le Dalil. Bon, au final, ils tiennent 2 semaines et après ils foirent. Ils redeviennent plus gros qu'ils étaient avant qu'ils commencent. Et plus démotivés et tout ça. Tu vois, c'est pour ça que, ok, je vais suivre un plan, je vais faire 2 fois semaine, 3 fois semaine, descendre un tout petit peu mes calories, prendre un peu plus de protéines, enlever les chips, les bonbons. Tu vois, là, tu vas passer tes insécurités parce que ça prend quand même un certain courage pour aller au gym alors que t'es un gros lard, ou que t'es build comme un... t'es construit comme une frite. Mais Je peux beaucoup les rebeux. On va dire 10. c'est pas important ça. L'important c'est que tu vis au edge de tes peurs dans tout ce que tu fais dans la vie. Mon développement personnel, c'est fait. Tu vois, je suis allé en Algérie et là j'ai vraiment présenté le Dalil aux Algériens. Oh, trop, je fais trop là, trop là. Voilà. Arrête. Allez, à la fenêtre. Avec mon arabe cassé, je fais du théâtre maintenant. Bah oui, je fais du théâtre. Tu t'écris une phrase complète sur tes 2 blocs. Avec sujet et un compliment. Ouais. Le Dalil fait du théâtre, tu vois, on a joué dans une pièce. Ça a été vraiment, vraiment fun, vraiment unique. J'ai adoré l'expérience. Je fais même du MMA maintenant. J'ai déjà fait une compétition de Jiu-Jitsu, je suis arrivé 2e place. J'ai même la médaille. On est arrivé 2e place, c'est quand même pas mal quoi. J'ai même envie d'en faire 2 autres d'ici le mois de juillet et un combat de MMA en amateur. J'ai aussi 3 voyages qui sont planifiés. J'en ai un durant tout le mois de juillet, que je vais aller à Saskatchewan. Puis j'en ai un autre pendant 1 semaine parce que je vais vivre dans une forêt sans téléphone, sans rien. J'aurai juste la caméra, mon journal de bord, peut-être je vais ramener un livre que je vais lire. Puis je vais méditer dans la forêt, dans une réserve autochtone. Puis c'est un projet scolaire, mais aussi je vais faire un documentaire dessus, puis je vais être rémunéré pour le documentaire. Et je vais aller en Thaïlande à la fin de
de cette année, genre vers le mois de décembre. Et même mon talent, j'ai envie de faire un combat de Muay Thai. Tu vois, je m'entraînais pendant un mois, peut-être je vais aller avec mon cousin ou mes amis. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça qui se font. Moi, j'ai des plans pour les vidéos. Et même les plans à l'école aussi, le parcours scolaire, aller dans un certain programme et tout ça. Même là, je me donne dans la vie des opportunités de sortir de ma zone de confort, puis d'essayer de nouvelles choses, de tenter de nouvelles choses. Et j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. Genre je me suis jamais dit ok, je me suis jamais senti aussi bien. Et ça vient juste du fait que maintenant je me donne, j'ai pas peur de dire ok ben je vais suivre une voie différente dans la vie. Pas tout le monde dit ok ben école, après tu travailles, après t'as une maison, t'as une hypothèque, t'as des enfants, tu dois suivre ce parcours. Mais là je me dis non, je peux suivre ce parcours mais différemment, à ma manière, à la façon du lieu d'aller. Ça fait tellement du bien. T'es libre, on dirait que t'as comme des chaînes qui s'enlèvent de ton dos. Et cette vidéo, j'ai envie que tous ceux qui sont jeunes, ceux qui sont à l'école, au secondaire, de jeunes adultes, de juste savoir que c'est chill de pas vraiment savoir où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Mais ça veut pas dire que tu restes dans ton coin, t'es isolé dans ton lit de Spider-Man. Non, parce qu'on n'est pas Spider-Man, on est Batman. Et aussi, pas juste qu'on est Batman, mais Je suis Batman. tu dois prendre des risques. Comme peut-être tu sais pas ce que tu veux faire parce que tu vas pas assez dehors, tu vas pas assez découvrir, tu vois. Donc t'es pas le toi, t'es là toi. Il faut pas que tu sois là toi, il faut que tu sois le toi. Bon, à moins que tu sois une femme. Mais maintenant il y a les femmes, des gens qui sont des licornes, des gens qui sont... Peu importe. Si je parle de licorne, cette vidéo ne sortira jamais. On va se faire cancel. Et c'est pas le but. Le livre veut pas se faire cancel, tu vois. Pas mal. Chut. Ouah. C'est ça. Ça te permet d'avoir de nouvelles énergies qui rentrent dans ton système. Parce que tu prends des énergies de différents endroits, de différents milieux, de différentes personnes. Tu vas prendre de l'énergie de personnes qui sont des acteurs. Tu vas prendre l'énergie de tes profs à l'école. Tu vas prendre l'énergie des gens à qui tu fais du sport. Puis les gens là qui font du sport, peut-être ils font d'autres travaux, tu vois. Il y a des policiers, il y a des pompiers, il y a des comptables, il y a des ingénieurs. Après, tu prends aussi de l'énergie dans la nature. Quand tu t'isoles, t'es seul, tu fais juste un avec le tout. Tu vois, c'est pas toi contre eux, c'est juste le tout. Puis tu découvres, tu te donnes des opportunités, des chances. Puis ça, je pense, c'est un pouvoir que quand t'es jeune, c'est là où est-ce que il faut utiliser ce moment, ce temps, ces ressources pour découvrir, pour se dire, ok, ben je vais prendre une chance. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on doit jamais se tromper? On doit dire, ok, bon, ces études, ce truc, ce chemin, c'est bon, je me trompe pas. Non, c'est pas ça vivre. Ça c'est survivre. Nous on veut vivre. Et comment pouvons-nous vivre si nous pensons qu'à la survie? Pense à cela de cette façon, mon rey. Imagine genre t'as une personne qui a essayé tellement de choses dans sa vie, qui s'est tellement donné la chance de découvrir. Tu vois, des personnes qui a fait beaucoup de voyages, qui a fait des études dans plusieurs domaines variés, qui a vu les choses, qui a fait plusieurs sports, plusieurs choses. Ben, tu vois, cette personne, elle approche la vie différemment. Elle n'a pas vraiment peur de découvrir, d'essayer quelque chose de nouveau. Parce qu'elle sait qu'elle a fait plein de choses avant qui lui ont fait peur, puis qu'elle a essayé, puis qui étaient difficiles. Mais elle a réussi à go through it. Elle a réussi à passer à travers. Et c'est la même chose. À force d'essayer, à force de découvrir, ben tu te dis que il y a vraiment rien qui fait vraiment peur. Ça fait peur un peu, peut-être je peux échouer, quoi que ce soit, mais c'est chill, ça passe. Ça fait partie de la vie. Puis quand tu fais ces choses-là, ben là tu vis réellement. Parce que vivre c'est quoi? C'est d'accepter. D'accepter ce qui est de bien, même ce qui est de mauvais. Puis juste de le laisser aller. Puis de passer à travers, puis d'avancer. Puis de couler comme dans une rivière. Ça flow. Et c'est ça le message que j'ai pour tous ceux qui sont jeunes. Et même pour moi-même. De juste continuer à découvrir. De juste continuer d'essayer de nouvelles choses. De se donner l'opportunité d'échouer, de rater, de faire quelque chose, bon c'était nul, ou c'était incroyable, et j'ai envie de continuer, ou c'était incroyable et j'ai envie de refaire quelque chose d'incroyable. Par exemple, même je vais faire un saut en parachute cet été, j'ai envie de faire le marathon de Montréal, j'ai envie de faire un Ironman, qui est un triathlon. Tu cours, je pense, comme une quarantaine de kilomètres, tu fais du vélo 160 km, puis je pense que tu fais 5 ou 10 km de nage, ça passe.
Bon, je pourrais mourir en faisant cette activité, oui. Je pourrais m'évanouir, oui. Mais je peux aussi réussir. Et je vais réussir. Du coup, je te laisse sur cette pensée de juste essayer de nouvelles choses. Puis, tu vois, j'ai parlé de théâtre plus tôt, puis j'ai oublié c'était quel auteur, vraiment. Il devait être un auteur français, mais il parlait de comment... bon, je résume un peu ça, je nuance bien sûr. De comment tous les gens qu'on voit, tous les gens sur la planète Terre sont un peu des personnages de théâtre. Et comme des personnages de théâtre, ils ont leur entrée et leur sortie de scène. Et des fois, il y a des personnes qu'ils ont tellement joué le personnage depuis longtemps qu'ils sont pas capables de jouer un autre personnage. C'est le seul personnage qu'ils sont capables de jouer. Et il y a d'autres personnes, ils peuvent, durant toute la pièce, ils jouent plusieurs personnages. Et il y a un développement tout au long. Et ça, c'est une belle métaphore, je trouve, de la vie. Des fois, on joue tellement un personnage pendant longtemps, puis on se prend trop au sérieux, qu'on devient un peu une caricature de nous-mêmes. Mais il y a d'autres personnes qui jouent plusieurs personnages, qui découvrent, qui se donnent la peine, la chance de voir ailleurs. Puis qui se limitent pas juste à des sorties puis des entrées de scène. Voilà. J'espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Si tu peux retenir quelque chose, t'as appris quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et souviens-toi, ne sois pas toi, mais le toi, le Dalil. Peace. Oui, c'est moi, c'est moi. C'est moi, Sylvain. Bonsoir. Excusez-moi. On dit bonsoir parce que c'est notre... Désolé. Mais voilà, vous êtes dans quel programme là? Oui, on filme en même temps. On montre que les gens peuvent parler socialement sans avoir peur. Ça me dérange pas. C'est une expérience sociale.